J'espère que l'histoire va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner avec la petite cloche des notifications si bien sûr ce n'est pas déjà fait. Et moi, sans plus tarder, je vous souhaite une très très belle nuit et une très très bonne relaxation. L'histoire que je vais vous raconter ce soir s'appelle l'horloger du temps. Est-ce que tu es prêt? Dans un village niché entre les montagnes, un endroit que les cartes ont cessé de nommer depuis longtemps, il y avait une boutique minuscule, à peine plus large qu'une pièce. Elle portait une enseigne en bois délavé, le temps retrouvé, horlogerie fine. Personne ne savait exactement quand la boutique avait ouvert. Elle avait toujours été là, selon les plus anciens. Et l'homme à l'intérieur, maître Aldéric, semblait avoir toujours été là lui aussi. Vieux courbé, les cheveux blancs comme la neige éternelle des sommets, il réparait des montres à gousset, des pendules à balancier, des coucous suisses et même des sabliers fêlés. Mais ce que personne ne savait, sauf les plus attentifs, c'est qu'Aldéric ne réparait pas simplement des mécanismes, il réparait des moments perdus. Chaque montre qu'on lui confiait contenait un fragment du passé, une dispute jamais apaisée, un adieu précipité, un rire effacé par les années, et dans le silence feutré de sa boutique, entre le tic-tac des centaines d'aiguilles, Aldéric les écoutait. Une nuit d'hiver, une jeune femme nommée Helena entra dans la boutique. Elle n'était pas du village, elle venait de la ville à la recherche des réponses. Dans sa main, une montre à gousset brisée, trouvée dans un tiroir de son grand-père décédé. Sur le cadran, une date gravée, 12 novembre 1963. La montre était arrêtée à 15h47. Aldéric la prit délicatement et l'examina sans un mot. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses gestes étaient sûrs. Il invita Helena à s'asseoir dans le fauteuil près de l'âtre, là où il brûlait un feu discret. Pendant qu'il travaillait, le silence s'épaissit, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis, sans lever les yeux, Aldéric murmura: ce jour-là, quelqu'un a choisi le silence, et quelqu'un d'autre en a souffert toute une vie. Helena sursauta. Elle n'avait rien dit, mais il avait raison. Son grand-père avait toujours évité de parler de cette journée. Un silence pesant, jamais brisé. Aldéric continua. Cette montre ne mesure pas les heures, elle mesure ce qui aurait pu être. Il tourna une minuscule vis, et au moment où le mécanisme reprit vie, Helena sentit quelque chose changer. Une odeur, un frisson, une image. Elle revoyait son grand-père jeune dans un café, regardant par la fenêtre, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. Quand elle ouvrit les yeux, Aldéric lui tendait la montre qui battait de nouveau doucement. Il n'est jamais trop tard pour comprendre, dit-il, mais le temps parfois revient sur ses pas. Helena repartit du village avant l'aube, et bien qu'elle n'ait passé que quelques heures là-bas, elle eut l'impression d'y être restée des jours. Quant à Aldéric, il remit la montre suivante sur son établi, une petite horloge rouge d'un autre âge, et déjà une autre histoire l'attendait, car dans ce village perdu, le temps ne s'écoulait pas comme ailleurs. Il écoutait.
je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine, la prochaine.